Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous expliquer les charges. Comment exercer différents types de charges sur votre structure, c'est-à-dire chargement sur votre structure. Et pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'espace de démarrage, c'est-à-dire le système de bureau de démarrage. C'est ici que j'ai expliqué dans les vidéos passées. Vous cliquez sur l'option chargement. Et lorsque vous cliquez sur chargement, votre écran va se subdiviser en plusieurs parties. La première partie, cas de charge et un petit fichier qui se présente comme Excel, plus l'espace de travail. Nous allons exercer la charge d'exploitation et la charge permanente. Tout d'abord, nous allons commencer par la charge permanente. La charge permanente s'exerce sur les barres et non sur les nœuds. Elle s'exerce sur les barres, sur ces barres-là. Donc, ce qui nous intéresse automatiquement dans cette option, c'est l'option barre. Et lorsque nous cliquons sur l'option barre, nous allons remarquer différents types de charges. Donc, d'abord, je vais commencer ici. Charge uniforme, trapézoïdale, moment réparti, force ou moment sur barre, dilatation, charge thermique, charge surfacée. Ici, c'est pour supprimer une charge. Peut-être que vous avez inséré une charge, vous voulez supprimer, vous appuyez sur la croix. Et comme je l'ai dit, cette charge permanente sera exercée sur la barre 2 et la barre 3. Et dans les différents cas de charge ici, ce qui nous intéresse, c'est la charge uniforme. Donc, tu cliques automatiquement sur la charge uniforme. Et vous venez ici en Z. Et vous tapez 135 décanewtons par mètre. Il y a un truc que j'aimerais aussi vous expliquer au niveau des unités. Parce que vous pouvez venir dans cette option et ici vous allez voir kilonewton par mètre. Faites très attention. Robot fait référence au coût de RDM. Dès que vous voyez kilonewton par mètre, automatiquement, ça doit vous interpeller que dans la barre des outils, les unités ont changé. Donc vous devez vous rendre dans cette option et modifier pour que vous puissiez travailler en décanewton par mètre carré. C'est d'ici que je parle. J'ai déjà expliqué cette vidéo dans les vidéos passées pour ceux qui me suivent. Vous appuyez sur préférence de la tâche, vous venez dans force et vous allez voir les unités ici. Vous pouvez être en décanewton, les unités peuvent changer décanewton par mètre, en kilonewton par mètre, en kilogramme. Vous venez juste changer, les mettre en décanewton, tout et tout est bien configuré et vous appuyez OK. Et automatiquement, vous allez voir ici. Pour moi, il est juste là parce que je l'ai déjà changé. Et vous allez exercer une charge de 135 décanewtons par mètre carré sur votre structure. Ici, vous appuyez OK, vous mettez OK, ajouter. Et maintenant, cette charge-là sera appliquée sur la barre 2 et la barre 3. Donc, comment il faut faire? Vous venez, vous sélectionnez 2, espace 3, ou bien vous faites 2, grand A, 3. Et vous allez appliquer maintenant cette charge permanente sur votre structure. Vous allez appuyer OK et fermer. Automatiquement, vous allez voir que cette charge permanente va s'exercer automatiquement sur votre structure et qui va s'afficher comme ça. C'est-à-dire vous avez ajouté une charge permanente sur votre structure. Maintenant, je veux ajouter aussi une charge, toujours dans la charge permanente. On fait toujours le même scénario. Charge uniforme. Vous appuyez ici. Je vais exercer une charge permanente de 50 décanewtons par mètre pour les badages. Je viens ici, je change, j'appuie 50 et je mets ajouter sur les mêmes barres, c'est-à-dire les barres 2 et les barres 3. Je fais appliquer, vous allez voir automatiquement que il va se diviser juste en dessous. Quelque chose va arriver, vous allez voir qu'elle s'est exercée. Et puis, vous fermez. Maintenant, je veux maintenant exercer une charge d'exploitation sur notre bâtiment. Je vais ici, je change
Je mets juste, je sélectionne ici, excusez. Voilà, je sélectionne ici. Vous allez voir que automatiquement que la charge permanente que j'avais exercée sur la structure va disparaître. Parce que je suis maintenant en charge d'exploitation. Et tout va se modifier juste ici. Cas de charge, tout, le robot va modifier, il va prendre tout en compte. Voilà. Maintenant, vous venez toujours dans la même option ici, définir charge. Vous appuyez. Voilà. Vous venez dans les bas et nous allons toujours croiser notre petite, genre les différents types de charges. Et ici, ce n'est plus la charge uniforme qui nous intéresse, mais plutôt les forces et ou moment sur barre. Vous appuyez ça. La même petite option va s'ouvrir pour cette force. Et ici, nous allons exercer une force d'exploitation de 800 sur notre structure. Et normalement, quand vous ouvrez le robot, vous allez voir que ça, c'est la base. 0,5, c'est-à-dire l'espacement. Nous, on va prendre 2 mètres. On va prendre 2 mètres. Et non en relatif, mais plutôt en absolu, en mètres. Je vais appuyer sur absolu. Je vais appuyer ajouter. Et cette force d'exploitation va se passer sur la barre 2 et la barre 3. Automatiquement, le robot va le marquer ici. Et je vais mettre appliquer. Et fermer. Automatiquement, vous allez voir que la charge d'exploitation s'applique sur votre structure, c'est-à-dire sur votre barre 2 et votre barre 3. Parce que ici, on est en charge d'exploitation. Je ne suis plus en charge permanente. Si je passe en charge permanente, vous allez voir les barres. Si je passe en charge permanente, vous allez voir les barres. Donc, automatiquement, vous allez voir que ce petit cahier, bon, pas un cahier, ce petit fichier qui se trouve juste en bas, va toujours mémoriser ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'à la suite de notre cours, celle-là va vous permettre de faire vos calculs et de vous dire si c'est bon, si ce n'est pas bon. Vous allez voir ici, charge permanente, poids propre. Charge d'exploitation, poids propre. Charge permanente, charge uniforme. Charge permanente, charge uniforme. Tout va se marquer juste en bas ici. Ici, c'est la liste des barres. C'est-à-dire les charges que vous aviez appliquées sur les barres. Comme nous avons appliqué sur les mêmes barres, c'est-à-dire les barres 2 et les barres 3. Toutes les barres vont s'enregistrer ici pour chaque charge. Ici, c'est le PX. Partie de la structure. C'est-à-dire ici, la charge d'exploitation que j'ai appliquée ne s'est pas appliquée sur toute la structure. C'est pourquoi ici, ils ont mis partie de la structure. C'est-à-dire, il a appliqué cette charge sur une petite partie de la structure. Et M1, vous allez voir structure entière. C'est-à-dire, cette charge s'est appliquée sur la structure entière. C'est-à-dire, lorsque j'expliquais les cas de charge, parce que c'est la même vidéo, c'est le même projet que je suis en train de suivre. Voilà, c'est ce que le robot vous indique ici. Et j'ai exercé une charge permanente de 135 Newton par mètre sur la barre 2 et 3 et de 50 Newton par mètre sur la barre 2 et 3 pour le badage. Et une charge d'exploitation force sur barre de 800 Newton par mètre et l'espacement de 2 mètres. C'est ce que le robot est en train de nous expliquer ici. Et c'est comme ça que vous devez comprendre. C'est comme ça qu'on exerce les différents types de cas de charge sur robot. Et au fur et à mesure que nous allions avancer, je vais vous expliquer encore d'autres charges au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager et aussi de vous exercer. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre le logiciel au fur et à mesure que nous allons avancer et finir avec cette formation. Maintenant, pour ceux qui m'écrivaient pour SketchUp, je n'ai pas encore fini avec SketchUp. C'est parce que Robot a vraiment demandé que je explique Robot et lorsque je vais terminer avec Robot, je vais revenir sur SketchUp et ensuite enchaîner avec Otaplan, le logiciel de maîtrise et pour débit. Portez-vous bien et bonne soirée à vous et surtout abonnez-vous et activez toujours la cloche de notification.